Arrivé avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Alexandre Moranville est avec nous. Il prend la relève d'Alexandre Dubé, qui est parti faire des mèches quelque part en Amérique latine. Ça va être beau, ça, il va être magnifique. Il est toujours beau. Il est toujours magnifique. Oui, mais avec des mèches mauves. Là, ça va être beau. Ah oui, hein? Ça serait révolutionnaire. Il y a une manière de payer son passage en autobus, toi, qui t'étonne. Qui m'étonne, puis qui va étonner les gens particulièrement qui sont dans la ville de Leeds, en Grande-Bretagne, parce que le musée vient de faire une grande publication pour expliquer comment ils ont obtenu un des derniers objets de leur collection. C'est un jeune homme qui, lui, depuis qu'il est tout petit, il s'appelle Peter Edwards, il reçoit des cadeaux de son grand-père, qui s'appelle James Edwards, qui, lui, travaillait comme commis pour tout ce qui est transport en commun dans la ville. Dans le fond, lui, il prenait toutes les scènes, puis tous les dollars qu'il recevait, puis il les classait, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui payaient avec tout et n'importe quoi, de l'argent qui vient d'un autre pays, etc. Et quand il trouvait des pièces de monnaie qui étaient un peu hors de l'ordinaire, puis il fallait tout le faire à la main dans le temps, on s'entend, mais il les donnait à son petit-fils. Et là, le petit-fils a grandi, a vieilli, puis maintenant, il décide de faire un tri dans cette collection-là. Puis il y a une des pièces de monnaie qui, coudonc, est bizarre, est étrange, est différente des autres. On peut peut-être la montrer, Jean-François, pour ceux qui veulent la montrer peut-être en plus grands écrans que cela. C'est une pièce qui a, en fait, 2100 ans. C'est une pièce phénicienne. Ouais. Et ils se sont rendus compte de ça en l'analysant. C'est une pièce phénicienne, donc, qui venait des colonies de Carthage à l'époque, où on avait de ces pièces de monnaie-là. On parle de l'Antiquité, là, ni plus ni moins. Ils l'ont authentifié, puis finalement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a payé sa ride d'autobus avec une pièce vieille de 2100 ans maintenant. Et là, évidemment, maintenant, c'est une belle pièce de collection dans un musée. Mais on se demande sincèrement comment ça a pu arriver là. La théorie principale, c'est qu'on était là, dans les années après la guerre, à ce moment-là, puis qu'il y a des gens qui devaient s'être répandus un peu partout sur le... à gauche, à droite, n'importe quoi pour payer durant ces années difficiles-là. Moi, ça me dit que c'est une pièce précieuse quand tu as un gant en latex en dessous. Oui, c'est ça. Quand tu veux pas toucher... On a des nouvelles d'un explorateur français disparu depuis 1950. C'est avant mon temps, ça. Oui, c'est avant ton temps, Benoît. Imagine. L'explorateur Raymond Maufray. Okay? Ça va dire rien à personne, j'en suis convaincu. On a un seul mot? Oui, Maufray, M-A-U-F-R-A-I-S, oui. Mais est-ce que M. Maufray, lui, en janvier 1950, il décide de partir dans la jungle en Guyane, OK? Puis lui, il a un objectif. Il dit, moi, je veux passer de la Guyane, me rendre jusqu'au Brésil, dans la jungle. Vous allez voir ça. Wow. Monsieur explorateur, il est jamais ressorti de la jungle. Jamais, 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 jamais. Et là, le truc, c'est que depuis ce temps-là, sa famille autour continuait d'entretenir un espoir un peu insolite de le voir encore vivant maintenant. T'sais? Et là, plus ça avançait, plus on trouvait des indices comme quoi ça allait mal. Entre autres, ces carnets de route ont été retrouvés dans la jungle par des autochtones de l'endroit. Il ouvre ça, puis commence à lire, puis il dit qu'il est malade. Il y a une autre page, il dit qu'il tremble. Il y a une autre page, il dit qu'il a bien faim. Il y a une page, il dit qu'il mange son chien. Puis après ça, il n'y a plus de page. Donc là, tu te dis, bon, il est sûrement disparu, ça augure excessivement mal. Ouais. Mais l'entourage refuse jusqu'à ce que l'entourage en question, la famille, meure. Lui, il n'y a pas de descendants. Et là, on a décidé, ce mercredi, cette semaine, le tribunal de la Guyane a dit, bon, là, il y aurait 99 ans, le bonhomme. Il est désormais hautement improbable qu'il soit vivant. Et donc, ils l'ont enfin déclaré officiellement mort. Ça n'avait jamais été fait. Et même si, puis c'est un corps rare où on aurait... écoute, s'il y a 99 ans, il a survécu dans la jungle après avoir mangé son chien puis il a disparu quelque part, je le félicite puis je le salue s'il nous écoute. Contre les serpents, les araignées, les fourmis mortelles et les anacondas, bonne chance. Voilà, et donc on a décidé de signer officiellement son décès. Donc, reposez en paix, M. Raymond Maufray. Ouais, je pense pas qu'il a attendu le document pour le faire. Puis qu'est-ce qu'un ado ferait pas pour séduire une fille? Ça, c'est une bonne question. T'as-tu déjà fait ça, toi, des niaiseries pour séduire une jeune femme? Non. Jamais, toujours excessivement posé. Peut-être qu'il n'aurait pas fait ce que cet ado allemand a fait. Okay? Ado de 15 ans qui, la semaine passée, le vendredi 13, lui part de Wiesbaden, qui est une ville dans l'ouest de l'Allemagne. Et là, il se dit, moi, je vais aller porter ma blonde à l'école. Mais pas avec n'importe quel char. De un, il n'a pas encore le droit de conduire. De deux, il n'y a pas de véhicule. De trois, il n'a peut-être pas trouvé le bon véhicule pour se rendre avec. Il a infiltré un endroit d'une société de transport. Il a pris un autobus.
il y avait les clés dedans. On ne sait pas pourquoi. Un gros autobus de transport en commun, démarre ça, va chercher sa blonde. « Hey bébé, regarde mon beau véhicule. » Il va apporter à son école qui est à 130 km de là. Évidemment, là, tout le monde commence à capoter, cherche l'autobus, puis il n'y a pas eu de poursuite, rien. Ils l'ont retrouvé à l'école de sa blonde, 130 km plus loin. Il était dans l'autobus. Il attendait. Tout simplement. Évidemment, il n'avait pas le droit de conduire. On ne sait pas comment il a bien conduit l'autobus jusque-là. Lui, sa blonde habite à 130 km de chez lui. Écoute, je sais pas comment ils font ça à longue distance à l'âge qu'ils ont. Ben oui. Mais écoute, c'est rendu excessivement loin. Il n'y a pas eu d'accident. Personne n'a déclaré que l'autobus avait fait des zigzags ou quoi que ce soit sur la route. Donc peut-être qu'il va avoir un emploi dans cette société de transport éventuellement. Peut-être pas. Ouais, mais pour l'instant... Quoique, c'est pas parce que t'es un voleur que t'auras pas de job. Ouais, c'est ça. Vol et conduite sans permis, ce sont les accusations contre lui. Il a blessé personne? Il a rien fait de mal à part voler un autobus. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et avant qu'on se quitte, la bizarrerie aux douanes du jour. Ah, moi, j'adore voir qu'est-ce qui se fait saisir aux douanes. Et là, une des perquisitions les plus étranges qu'on a faites, mais c'est en sortant du Kenya à l'aéroport de Nairobi. On peut regarder ici à l'écran, c'est des 2000 toutes petites capsules avec chacune d'entre elles remplies d'une reine fourmi de jardin. Il y en a 2000 et elles sont vivantes, encore vivantes dans chacune de ces petites capsules-là. Et c'est un complot qui était fait entre un homme du Kenya et un homme en Chine qui voulait absolument se partir une collection de fourmis qui venaient du Kenya. Le problème, c'est que tu peux pas juste voler la nature quelque part, puis la déraciner, puis l'amener quelque part d'autre. Il y a des lois qui, évidemment, sont contre ça. Et amener 2000 fourmis vivantes dans ton sac à dos aux douanes, tu ne peux pas faire ça. Dans des capsules en plastique. Dans des capsules très en plastique. écologique. Oui, c'est ça. Ça doit respirer longtemps là-dedans. Non, c'est ça. Écoute, je sais pas comment ils font pour les garder en vie là-dedans. Sont-ils réfrigérés, fait qu'ils tombent comme dans un état catatonique? Je ne peux le dire, mais ça se vend, attention, 77 $ la centaine. À quoi ça sert? Excuse, j'ai peut-être manqué un bout. Ils servent à quoi, ces sous-là? Des animaux de collection. C'est des animaux de compagnie. Ouais. Ils veulent ça. T'es un ragoût. Tu ferais pas un gros ragoût avec 2000 fourmis, je peux te dire. Là. Non. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est avec... Comme c'est des reines, j'imagine que tu peux les accoupler et créer toi-même ta propre colonie chez toi. Merci, Alex. Un plaisir. Salut.